Bonjour mes amis. Je vous invite à réfléchir encore une fois à une phrase que prononce le diacre Étienne dans son discours de défense devant ses accusateurs et ses bourreaux. Acte 7, 39. Et je vais citer la traduction TOB. Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et retournèrent par la pensée en Égypte. Darby traduit, ils retournèrent de leur cœur en Égypte. Il s'agit d'une vérité profonde et importante. Le peuple d'Israël est en route vers la terre promise, vers le pays de Canaan. Ils sont devant le mont Sinaï. Étienne dit qu'en demandant à Aaron de leur faire un Dieu visible, ils sont retournés par la pensée, ils sont retournés dans leur cœur, dans l'Égypte. Je vous pose une question. Quelqu'un qui est physiquement en Canaan, mais avec son cœur en Égypte, où est-il réellement? Où est-il premièrement? Qu'est-ce qui compte plus? Je pose la question différemment. Qui est plutôt en Canaan? Quelqu'un qui est physiquement en Égypte et qui porte la terre promise dans son cœur, ou quelqu'un qui étant physiquement en Canaan a laissé son cœur en Égypte? Mes amis, si mon cœur est en Égypte, je suis un Égyptien. Je peux être n'importe où physiquement, c'est l'adhésion de mon cœur qui l'emporte. Alors, voilà la question qui compte. Où est-ce que je suis dans mon cœur? Où en es-tu? Je peux très bien être dans l'église. Et je ne parle même pas de ceux qui ont les noms sur le registre, mais qu'on voit jamais ou uniquement au moment des mariages et des funérailles. Je ne parle pas de ceux qui considèrent que si leur nom ou le nom de leurs amis ou membres de la famille sont sur le registre de l'Église, alors peu importe la vie qu'ils mènent actuellement. Je parle des personnes qui viennent à l'Église régulièrement, qui sont présentes. Nous sommes contents de les voir, mais qui, comme le peuple d'Israël, peuvent être très loin dans leur cœur. La réalité est que Satan s'efforce de me retenir ou de me faire revenir dans le monde. Quand il ne réussit pas, il va se contenter d'amener le monde dans mon cœur, d'amener le monde dans ma pensée, dans mon esprit. Et ainsi, d'ailleurs, nous pouvons amener le monde dans l'Église. Nous pouvons amener l'Égypte en Canaan. Ce que je dois sonder tout d'abord est mon esprit. Oui, il est important d'être en route vers Canaan. Oui, il est important d'appartenir à l'Église de Dieu, pourvu que le cœur y est également. C'est pour cela que ce n'est pas pour les changements extérieurs, pour les choses visibles qu'il faut tout d'abord se battre. Si correct et valeureux soient les standards de vie, si on doit imposer tout cela par la force, si on ne réussit pas à convaincre, ça ne va pas tenir. Je reviens à la question principale. Où est-ce que je suis dans mon cœur? Où en es-tu? L'Égypte essaye de nous attirer. Il fait une pub extraordinaire et nous présente beaucoup de belles choses. Il m'offre tous les royaumes du monde et leur gloire pour me faire oublier que le prix pour tout cela est l'esclavage. Et l'Égypte nous offre facilement une carte de séjour. Nous n'avons même pas à avoir
là-bas notre résidence principale. Y être dans la pensée suffit. Exemple. La France est un pays qui attire les immigrants. C'est d'ailleurs un sérieux problème politique. Mais il y a un phénomène très intéressant. Des gens se battent, dépensent de l'argent, risquent parfois leur vie pour venir en France. Ensuite, il y a une longue bataille pour obtenir des droits. Avoir une carte de séjour française fait de toi un petit roi dans certaines communautés. Et si c'est la naturalisation, alors c'est le Graal. Mais parfois déjà dans la première génération, sinon à partir de la deuxième, se développe un grand amour pour le pays qu'on a quitté, pour le pays des parents, pour le pays dont on s'est battu de partir. Une forte nostalgie, doublée parfois d'une haine pour le pays d'accueil. On suit l'actualité de son pays d'origine, on supporte l'équipe de foot de ce pays. Vous savez bien que quand certaines équipes nationales gagnent un match, tu as l'impression de ne plus être en France. Ces gens sont en France, mais dans leur cœur, avec leur cœur, ils sont dans leur pays d'origine. Et cela pose beaucoup de problèmes. D'autant plus, mes amis, pour quelqu'un qui a demandé une carte de séjour pour le ciel, mais qui, dans son cœur, est en Égypte. Souvenez-vous des anges qui sont venus sauver Lot et sa famille, de les faire sortir de Sodome. Mais la condition a été de ne pas regarder en arrière. Autrement dit, ce que les anges leur disent est « Vous pouvez être sauvés si vous ne laissez pas vos cœurs derrière vous à Sodome. » Et c'est précisément cela que la femme de Lot a fait, et l'a montré d'une manière ostentatoire. Et comme son cœur était resté à Sodome, elle a subi le sort de Sodome. Alors, mes amis, ne laissons pas nos cœurs traîner dans le monde. Allons vers le ciel, corps, âme et esprit. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.